Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie et en très bonne compagnie de Dorothée Barthes. Salut Dorothée. Salut. On est au B2B Kite Summit en France. On a ridé ce matin sur l'eau là derrière. Il y a encore quelques ailes. Et c'est un chouette endroit parce qu'on fait du kite, mais on rencontre aussi des entrepreneurs, des gens qui ont des missions inspirantes. Et j'ai entendu Dorothée pitcher son projet hier lors d'un moment de conférence. Et j'ai vraiment été super impressionné par son parcours et par sa boîte, même si a priori, vous verrez, le sujet ne me concerne pas directement parce que ce que tu fabriques, ce sont des protections périodiques en coton bio par abonnement, donc uniquement pour les filles. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à voir avec ça, si ce n'est que ma chérie sera certainement intéressée. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer et de vous présenter des personnes qui ont une idée, qui passent à l'action et qui réalisent des belles choses et surtout qui ont un impact majeur dans le monde parce que le monde n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est vraiment la grande vision qui se cache là derrière? Pourquoi est-ce qu'on fait des protections hygiéniques en coton bio? Parce qu'en fait, il n'y a aucune réglementation sur les protections périodiques vendues en supermarché, sur les protections périodiques en général, ce qui est une aberration parce qu'elles sont en contact avec la zone la plus perméable du corps de la femme. Donc il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais quand on voit l'augmentation de la consommation des tampons et de l'augmentation des cancers féminins ces 30 dernières années, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui a participé parce que les tampons, par exemple, contiennent des produits cancérigènes et des absorbants qui seraient complètement interdits dans une crème pour le corps ou dans un shampoing. Voilà, et donc tout ça, ça a été mis en lumière en France. Il y a des journalistes et des blogueuses qui ont vraiment commencé à parler du sujet en 2017, il y a 3 ans. Et ça a fait quand même beaucoup de bruit dans la presse et surtout auprès des groupes de femmes. Et donc là, il y a eu une prise de conscience. Voilà. Et donc nous, il y a une prise de conscience et puis c'est massif l'impact qu'on peut avoir ça. Parce que c'est combien de, je sais pas, en France par exemple, de femmes concernées par… En France, il y a 16 millions de femmes qui sont en âge d'avoir leurs règles. Voilà donc c'est énorme. L'impact est gigantesque. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de partir dans ce projet-là? Eh bien, après mes études, j'ai passé 2 ans dans la brousse à Madagascar. Ah oui? En volontariat de solidarité internationale auprès d'adolescents et de femmes. Ouais. Et ça compte en fait pour la suite. Ensuite, j'ai fait 10 ans de journalisme, notamment journalisme santé. Donc toi, tu sais faire des bonnes interviews et poser des questions Absolument, on en parlera tout à l'heure. Et après, j'ai fait un petit écart, j'ai fait 2 ans de One Woman Show. Rien à voir à Paris. Voilà, c'était un petit rêve. Ouais, c'était du stand-up sur le journalisme. C'était un spectacle sur le journalisme, un seul en scène. Mais c'est pas un métier qui est très épanouissant à la longue. Le show business, c'est très particulier. Et après, donc moi j'habitais Nantes avec mon mari et mes enfants. Je savais pas trop quoi faire de ma vie et une rencontre a changé les choses. L'idée de faire des tampons bio par abonnement ne venait pas de moi. Elle est venue d'un entrepreneur américain qui m'a dit « mais t'es journaliste santé, attends, aux États-Unis il y a des startups qui font ça, c'est bio ». Je dis « mais comment on n'y a pas pensé avant ?» Et voilà, et j'ai trouvé mon associée Colline, très précieuse association. Ouais, donc est-ce que tu te considérais déjà comme une entrepreneuse avant de lancer ce business? Mais alors pas du tout, et ça j'en parle beaucoup parce qu'en fait, moi quand cet entrepreneur américain, quand je l'ai rencontré, je lui disais bah écoute voilà, moi j'étais journaliste, je peux te faire ta communication, je savais qu'il montait un incubateur, bon voilà, parce que journaliste, communication, et il m'a écouté parler et il m'a dit ah mais attends, t'as fait du documentaire, donc ça veut dire tu recrutais une équipe, tu vendais ton idée à la chaîne, et c'est vrai que c'est un métier quand on est freelance où on se vend tout le temps. Bah ouais. Et voilà, j'ai monté un spectacle, j'ai fait la com toute seule et tout. Et donc il m'a dit mais t'es entrepreneur en fait. Et alors qu'en France, je passais des entretiens, on me disait ah t'étais journaliste, bon bah tu peux écrire des articles sur le site internet. Et c'est tout quoi. Ouais. Et donc quand il m'a dit ça, j'ai dit mais jamais de la vie, je suis pas capable de monter une boîte. Et en fait il avait complètement raison. Avec toutes ces expériences, j'avais réuni plein de petites T'avais tous les ingrédients, c'est ça, pour pouvoir monter quelque chose. Mais j'avais pas la confiance quoi. Et voilà. Après la confiance, j'ai trouvé aussi avec mon associé, qui l'avait pas non plus, mais à nous deux, tchac. Ah, ça fait des chocs à pic. Ouais, tout à fait. Ok, et donne-nous un gros challenge peut-être que tu as traversé dans ce parcours-là où tu te dis peut-être tu t'es dit à un moment je vais lâcher le truc, quoi, je vais abandonner ou ça va pas le faire. Charge mentale d'avoir une boîte. En fait, je supporte pas l'échec.
Et au tout début, je me disais, ça peut planter, j'aurais pas supporté. J'étais hyper stressée. Fallait que ça marche, quoi. J'ai un côté un peu esprit de compète, faut être les premiers, faut que ça marche et tout. Et du coup, j'étais trop stressée. Et comment tu as dépassé cette peur de l'échec alors? Grâce à mon associé, je crois. Comment elle t'a aidé là-dessus? Juste, elle m'a dit, tu sais quoi, on se marre et c'est le principal. Et si ça marche pas, on se sera bien marré. Ok, voilà. Et ça t'a aidé? Ça m'a aidé, ouais. Ok, t'aimes te marrer dans ce que tu fais? Oui, ça c'est important. Et puis vraiment, on a trouvé avec Colline, vraiment on rigole bien au quotidien, ça me paraît hyper important parce que la vie d'entrepreneur, elle est parfois difficile, n'est-ce pas? Et du coup, prendre les choses un peu de haut, quand tu vois un con qui te met un truc en travers des dents, pouvoir prendre de la hauteur en rigolant un peu. C'est toujours un con? Une conne, non, la vie des connes évidemment. Et donc voilà, très important, l'humour au quotidien. Ouais, et puis de pouvoir vraiment prendre son pied dans ce qu'on fait. Bon, après, il y a des journées qui sont moins drôles que d'autres, oui, bien sûr. Mais c'est vraiment important. J'aime cette idée-là. Donc, si on parle d'impact, évidemment, là, tu vas toucher des millions de personnes et ça fonctionne déjà bien, ce que tu disais l'autre jour. Aujourd'hui, combien de personnes utilisent vos produits? Alors, cet été, on a dépassé les 50 000 clientes sur le site jo.fr. Et donc c'est déjà un bel impact, c'est surtout que... Et puis on a fait aussi pas mal, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas du tout au courant que ce qu'elles utilisaient en supermarché était mauvais. Ça change les en fait, elles ont vu nos pubs sur les réseaux sociaux, elles ont dit quoi? Et du coup elles se sont renseignées, du coup elles sont venues vers nos produits. Vous faites un travail d'éducation aussi. Oui, il y a de l'évangélisation aussi là-dessus, d'information. Et donc plus de 50 000 clientes. On a un système où soit elles peuvent s'abonner pour recevoir tous les 3 mois leur box sur mesure, elles choisissent parmi tous nos 24 produits. Et soit elles peuvent acheter en one shot, l'abonnement n'est pas obligatoire. Ok, et alors impact pour les clientes, mais tu parlais aussi du fait que vous soutenez des organisations pour, si je le dis moi-même, ça va être moins bien avec toi, donc explique-nous qui vous aidez à travers le business que vous avez créé. En fait, depuis le début avec Colline, on se disait, et c'était ça aussi le côté qui aide à relativiser, c'est on se dit si un jour ça plante, au moins on aura aidé, on aura eu un impact. Il y a de la contribution derrière. Donc on voulait aider des femmes en situation de survie, de précarité. Moi j'avais été très sensibilisée à ça à Madagascar, où j'ai travaillé dans une école et je voyais des enfants mourir du palu. Et en fait pour 5 € on aurait pu les sauver. Donc ça reste. Et du coup, on soutient Gynécologie sans frontières, qui envoie des sages-femmes dans les pays où il y a besoin où la mortalité périnatale est importante. On soutient une association au Cameroun qui lutte contre la précarité menstruelle, une association en France, un foyer qui recueille des femmes victimes de violences. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, du coup on les fournit en protection hygiénique pour toutes les femmes. Et on soutient une association en Côte d'Ivoire qui s'appelle Cavo et Kiva et qui recueille des mineurs victimes de l'exploitation au travail. Et donc voilà, il y a 2 associations en Afrique parce que là-bas, si tu donnes 100 €, en fait, ça fait beaucoup, quoi. Oui, c'est ça. L'impact est énorme avec des moyens qui sont quand même pour nous accessibles, quoi. C'est ça. On peut vraiment sauver des vies. Moi, j'aime bien parler dans nos séminaires, dans nos vidéos, dans nos programmes, on parle beaucoup de business de cœur. Je me demande est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui de mener un business de cœur et d'y mettre Oui, en tout cas, on y met tout notre cœur. Et oui, je pense qu'en plus, c'est vraiment ça. Avec mon associé, ça aussi, on s'est dit, de toute façon, on y va avec tout notre cœur. La marque, elle s'appelle Jo, ça veut dire juste et honnête. C'est ce qu'on avait dans le cœur parce que dans nos expériences précédentes, nos employeurs et tout n'étaient pas forcément juste et honnête. Donc, c'était vraiment des valeurs qu'on voulait porter. Toutes nos... Je sais, on nous dit vous avez souvent une communication un peu disruptive, etc. C'est pas calculé, quoi. On y va, on parle avec le cœur. Parfois on balance des blagues un peu lourdes, mais c'est pas grave. En fait, finalement, ça plaît. Et effectivement, ça sonne ce juste, côté, du coup. Ça sonne juste. Et tout ce qui est action solidaire aussi, c'est ce qu'on a dans le cœur. On est allé voir une asso en mars dernier, l'association à Abidjan. Et waouh, la baffe, quoi. Et on s'est dit mais génial. En plus, c'était un moment où c'était très dur pour nous. On venait de faire une levée de fonds. Colline venait d'accoucher. On a eu une année un peu ardos. Mais on s'est dit mais waouh, on participe à ça, quoi. C'est un truc de ma boule. Et on est revenu. Ça a été très 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 émouvant. Et on est revenu gonflé à bloc en se disant mais au moins on sait qu'on fait ça. C'est ça. Parfois les gens sont tous en mode je recherche à mettre du sens dans ce que je fais, etc. Et ça peut passer aussi par le côté fight un peu, de se dire comment est-ce que je crée un projet qui a vraiment du sens et que je crée ce sens plutôt que de le chercher, en fait. Tout à fait.
Et puis on s'aperçoit aussi que ça fait venir des talents en fait chez nous. Par exemple notre CTO, il est venu chez Jo, beaucoup moins payé que dans l'agence où il bossait, une perle, un mec qui a vachement d'expérience et tout. Il a dit moi j'adore votre action solidaire et j'ai envie que ça ait du sens quoi. Extraordinaire. Alors il y a des gens peut-être qui nous regardent et qui ont un projet en tête, un truc un peu fou, aussi fou que de réinventer le marché mondial des serviettes hygiéniques et des tampons. Tu vois, c'est quand même, faut être un peu dingue pour faire ça, non? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui portent un projet, qui portent une impulsion et qui peut-être ont parfois du mal à y aller? En fait, d'après mes expériences précédentes, moi je dirais que si tu as... On revient au cœur, c'est que si tu as un truc dans le cœur, vas-y quoi. Et si ça marche pas, en fait, tu l'auras fait quoi. Parce que si tu le fais pas, tu diras merde, j'avais ça quand même, j'avais ça au fond de moi, je l'ai pas fait, zut, j'ai eu peur, etc. Si tu l'as dans le cœur, vas-y, c'est jamais un échec. Même si ça plante, tu l'auras fait, tu aurais été fier de ce que tu as fait. Et si ça marche, bah, putain, au quotidien, c'est génial parce que tu sais que c'est hyper sincère, donc ça te porte quoi. Ouais. Voilà. Bah, je crois qu'on va rester là-dessus. C'est un beau message qui vient du cœur. Moi, en tout cas, je te félicite et je vous souhaite une très très longue vie et beau projet. Merci. Et un beau développement. Merci à vous tous qui nous écoutez. Vous savez comment ça marche. Vous vous inscrivez à la chaîne, vous laissez des commentaires et puis on va vous mettre le lien également vers où est-ce que les gens peuvent te retrouver en fait s'ils veulent savoir plus. Ouais, le site c'est jo.fr, c'est jho.fr. Ok. Et sur Instagram aussi, vous êtes pas mal actifs. Et sur Insta, ouais, c'est jo.fr aussi le compte. Okay, il s'appelle jo.fr. Ah ben, je vous mets tout ça en dessous. Un tout grand merci et au plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Et puis prenez soin de vous et de vos rêves. Ciao.